Voici pourquoi vous devriez manger plus de gombo chaque jour. En plus de ses antioxydants exceptionnels, le gombo est une excellente source de potassium, de vitamine B, de vitamine C, d'acide folique, de calcium et de fibres alimentaires. 1. Le gombo aide à gérer le diabète. Le gombo a des propriétés similaires à l'insuline, il aide à réduire les niveaux de sucre dans le sang. Il dispose également d'un faible index glycémique, ce qui en fait un bon légume pour les personnes diabétiques. 2. Le gombo réduit le mauvais cholestérol. Le gombo peut également réduire les niveaux de cholestérol dans le sang. En outre, il ne contient pas de graisse saturée ou de cholestérol. Toutes ces propriétés lui permettent de prévenir les maladies cardiaques et les problèmes de santé causés par des niveaux élevés de cholestérol. 3. Le gombo prévient l'hypertension artérielle. Les dernières recherches montrent que les aliments riches en potassium sont importants pour prévenir l'hypertension artérielle. Le gombo est une bonne source de vitamines et de minéraux, notamment le potassium. Le potassium est non seulement nécessaire pour maintenir l'équilibre du sodium dans le corps, mais aussi pour détendre les vaisseaux sanguins et les artères. Donc, il peut réduire la pression artérielle et diminuer ainsi la pression sur le système cardiovasculaire. Cela signifie qu'il réduit le risque l'athérosclérose et de coagulation. 4. Le gombo prévient la constipation. Ces fibres sont utiles pour lutter contre la constipation. Elles permettent d'absorber l'eau et d'ajouter du volume au sel, ce qui ainsi que de puissants antioxydants. Le gombo permet aussi de prévenir et de soulager la constipation, de diminuer le cholestérol, de réduire le risque de certaines formes de cancer, notamment le cancer colorectal. Il contient des folates. Les folates aident à nettoyer les poumons et ils sont particulièrement importants dans la période de préconception et pendant la grossesse où ils aident à prévenir les malformations. Le gombo contient aussi de la vitamine K, ce qui est important pour la santé des os et joue un rôle majeur dans la coagulation sanguine. Voici une méthode très simple pour contrôler le diabète en utilisant les gombos. Il faut commencer par laver les gombos et il faut vraiment bien les laver en utilisant une brosse à légumes ou du papier essuie-tout par exemple. Coupez ensuite les deux extrémités. Piquez les gombos avec une fourchette sur les côtés ou divisez-les en deux. Placez les gombos dans un récipient et remplir d'eau à température ambiante. Couvrir, puis laisser reposer les gombos pendant la nuit. Le lendemain, vous pouvez retirer les gombos de l'eau et vous pouvez maintenant boire cette eau qui est un véritable remède contre le diabète. Vous allez voir que cette eau est un petit peu gluante car les gombos sont par nature un peu visqueux. En fait, c'est parce que les gombos sont très riches en fibres solubles. Les fibres solubles sont importantes pour vous maintenir en bonne santé. Elles jouent un rôle primordial pour ralentir la digestion des glucides et aident donc à limiter les pics de glucose dans le sang après les repas. Si votre taux de sucre dans le sang est régulièrement trop élevé, vos reins sont peut-être parfois impactés négativement. Mais cette méthode permet d'aider à prévenir la détérioration des organes par le diabète. Il est aussi recommandé d'ajouter des recettes à base de gombo dans votre alimentation de tous les jours. Mais attention, si vous décidez de modifier radicalement votre alimentation pour combattre votre diabète, assurez-vous de consulter votre médecin pour lui dire par exemple que vous allez prendre des gombos tous les jours comme un traitement naturel contre le diabète. D'ailleurs, sur la chaîne Adieu Diabète, je vous décris sans cesse des aliments qui sont bons pour lutter contre le diabète. Mais ne croyez pas que les effets étonnants du gombo par exemple sur le taux de sucre dans le sang va vous permettre de consommer à côté des aliments sucrés ou des produits modifiés industriellement. La gestion du diabète et les traitements alternatifs sains et naturels doivent toujours faire partie d'un mode de vie sain et ne doivent jamais être utilisés pour consommer ce qu'on appelle communément de la malbouffe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo et à partager cette vidéo avec